parti les gars. Tome 3, Dragon Ball Kakumei. Chapitre 11, Amaron, vénérable héritier. Lui là, franchement il est stylé de ouf. Il était stylé de ouf. Il l'avait teasé un petit peu. Attends, on va mettre la petite pub. Biocop. Voilà. Ça n'aura pas de pub pendant tout le visionnage. Ça c'est pas mal. Hop là. Alors, vénérable héritier. Répétez 3 fois. Vénérable héritier, vous voilà enfin réveillé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai comme un énorme vide mémoriel. Peut-être en savez-vous quelque chose? Quand nous sommes réveillés, quelques minutes avant vous, la porte était bloquée, ensorcelée. Mais ce n'était qu'un sort primaire, comme s'il était fait pour que nous puissions sortir sans trop en baver. Naturellement, un brillant sorcier comme moi nous aurait sauvé de toute situation. Salaga, où est-il? Oh, venez par ici. Tu vois déjà les effets de lumière, j'aime trop. T'as vraiment l'impression d'être ébloui alors que t'es en train de lire du papier, quoi. Ça me flingue, comment c'est bien fait. Je vous en prie. Waouh, oh la planète c'est du vide avec... et un château là, non? On dirait une sorte de château de prison peut-être. Univers 14, planète Bread. Je sais, ça m'a également surpris il y a quelques minutes, véritable héritier. Vénérable héritier. En fait c'est tous les univers qui ont été... Ah ça il me semble c'est... Alors si je dis pas de la merde, c'est les univers qui ont été remis. Du coup, qui étaient détruits, qui ont été ressuscités. Quel est cet accoutrement? Il m'était impossible de vous réveiller, j'ai donc pris l'initiative de sortir. Parce que je me suis retrouvé face à cette horde de créatures faites d'énergie pure, j'ai dû m'adapter à la situation, sachant que chacun de leurs coups aspirait ma vitalité. J'ai donc dû faire preuve de patience et j'ai copié leur faculté d'absorption de vitalité. J'ai donc pu en venir à bout. Ah, t'as le mec, il a pu copier une technique, genre. Stylé. Le combat fut rude, mais non pas sans expérience acquise. Et ma mission de vous protéger a été concluante. Toujours aussi impressionnant. Je vois. Vénérable héritier, si je peux me permettre, les ensorcellements ressemblent étrangement à ceux de Messire Dromel. Comment? Mais pourquoi est-ce que Messire Dromel chercherait-il à nous enfermer? C'est absurde. C'est en effet ce que j'ai conclu. Tout contact télépathique avec lui ou Xerès semble être fortuit. Rendons-nous directement sur sa planète. D'où là, peux-tu invoquer le vaisseau mère? C'est comme si c'était fait. Oh là, c'est une technique à la Naruto, tu sais. Invocation du vaisseau! Oula! Elle est gigantesque. J'ai l'impression de n'avoir pas utilisé mes pouvoirs depuis des lustres. Ouais. Si l'univers il a été remis en selle, c'est bien ce que je pensais. Les battements de son cœur sont irréguliers et sa tension est instable. Vénérable héritier, si je peux me permettre. Oula, le regard il a pas l'air d'être bienveillant. Peu importe ce qui a bien pu se passer, je sais que vous prendrez les bonnes décisions. Je n'en ai pas la prétention. Oula. Salut Tenshin, ça va? Non, ça va, on est au début du live là, tranquillou. Ah, du coup, il y a Pan qui s'entraîne avec Piccolo, évidemment, hein, comme à l'époque Gohan Piccolo. À peu près au même âge, hein, de toute façon. Si tu savais ce que ton père a dû endurer pour ne serait-ce qu'avoir le privilège de s'entraîner avec moi. Hein? Montre-moi que tu es digne, jeune fille. Bah ouais, c'est impossible que tu vois. Là, Piccolo, c'est pas le Piccolo de l'époque. Le Piccolo de l'époque, il avait 400, 500 d'unités de puissance, tu vois. Et il montait maximum à 1500 ou à 2000, tu vois. Quand il chargeait sa puissance. À l'époque de Nappa Vegeta et juste avant. Contre Raditz, il avait 400, 500, trucs comme ça. Enfin, il avait 300, mais comme après il forçait avec le Makenko Sapo, il avait pu monter à 1004, un truc comme ça. Mais Gohan, à l'époque, quand il était en colère, il était déjà à 1000, 1005, 2000, un truc comme ça d'unité de puissance. Raditz, c'était que 1002, un truc comme ça. Je crois. Mais là, à l'époque, tu vois, l'écart il était resserré. Là, Piccolo, en termes d'unité de puissance, il a des millions et des millions. Contre Pan qui est minuscule. Qui a certes un gros potentiel, j'imagine, mais la pauvre, elle doit se faire balayer, quoi. Bah alors. Elle lui a quand même mis un petit coup. Si je m'attendais à ça en venant ici. En fait, elle a un potentiel, là, qui est bien plus grand que celui de Gohan, hein. Et c'est comme s'il s'y attendait pas au coup. Bien, je pense qu'en termes d'entraînement physique,
Nous avons pas mal avancé. Mais le repos est également important, ne brusquons pas les choses, et sachons utiliser convenablement le temps dont nous disposons. Je ne veux pas paraître désobligeant, mais est-ce une bonne idée de se détendre avec ce qui nous attend? Ah, le petit bleu. Ne crois pas qu'on va siroter un bol d'air fraîche. Un bol d'eau fraîche, pardon. Il vous faut encore forger votre mental et aiguiser vos connaissances. Et à moi, comme il fait trop le daron, Piccolo. Il fait trop le daron avec les autres Namek, là. Nos connaissances? Qu'entends-tu par là? Vous m'avez appris beaucoup de choses sur notre race. Mais l'histoire de notre peuple dans notre univers est tout aussi palpitante. Permettez-moi de vous avouer que je n'ai pas totalement dit la vérité. Je ne suis pas le seul Namek sur cette planète. Alors mon intuition ne s'était pas trompée. Au plus haut point de cette planète, par-delà les cieux, dans un sanctuaire inaccessible par les moyens les plus communs, vit le dieu de la terre, qui est la personne à laquelle je témoigne le plus de respect au monde. En vrai, quand il pense, quand il pense en soi à Dragon Ball, Dende ou l'ancien dieu là, la moitié de Piccolo, c'est pas des dieux en fait, c'est juste des... Enfin, moi ça me fait rire quand même quand il pense. C'est juste un Namek en fait. C'est juste un Namek qui a débarqué ici et qui a pas tous des pouvoirs giga ouf quoi. Enfin Dende, tu vois, il a des capacités, ils ont sucré les Dragon Ball en soi. Mais je veux dire, c'est pas non plus des dieux. Tu vois, ça m'a toujours fait rire. Tu vois, genre, c'est pas des dieux que tu vénères, c'est pas des dieux tout puissants et tout. Ils sont là, ils observent le monde depuis le sanctuaire. Ils peuvent observer la terre et tout, et plus avec leur vision et tout, mais... Ah, c'est pas des dieux, quoi. C'est pas... Mais bon, c'est toujours un élément du lore qui est intéressant à mythifier, si on peut dire ça comme ça. Univers 14, planète Dromel. Ah, il y a des petits portails pour se déplacer, c'est stylé. Ouais, à la limite, tu vois, c'est plus un sage qu'un dieu, quoi. Enfin, à un moment donné... Tu vois, ils ont pas le rang des caillots, tu vois, par exemple. Tu vois. C'est juste des Namek, en fait. C'est juste des petits êtres verts, quoi, au final. Dende, il a la particularité de pouvoir soigner les gens. Donc après, bon. T'as la planche, elle est stylée, quand même, avec les... J'aime trop son cara design à lui, là. Vénérable héritier, me permettez-vous de faire un tour express de la planète? Fais comme bon te semble. Lui aussi, il est stylé. Lui, il a vraiment un cara design Dragon Ballesque, quoi, tu vois. Mais vraiment. Attends, il a fait apparaître un truc, là. Il modèle. Et il parcourt le... C'est quoi, ça? C'est pour analyser la zone? C'est-à-dire, c'est sa quadrille, c'est comme s'il il analysait, comme s'il passait sous le radar les environs. Bizarre. Lui, il revient à l'arrière. Vénérable héritier, je ne savais pas que vous étiez capable d'une telle technique. Mais j'imagine qu'au vu de votre positionnement, vous souhaitez rester discret sur vos capacités. Il n'y a aucune once de vie sur cette planète. Donc tu vois, c'est bien ça. C'est qu'en fait, ça servait un peu de radar pour tout analyser ce qu'il y avait sur la planète. Et depuis combien de temps? Plus d'un mois. C'est ouf, il est même capable de remonter le temps, la dernière trace de vie, un truc comme ça. Ou de jauger depuis combien de temps il n'y a pas la vie. C'était impressionnant, Vénérable. Tais-toi. Néanmoins... Lui, il est bizarre un peu, lui. Lui, il veut prouver des choses au vénérable héritier. Tu sais, en mode, il est toujours là, il parle de ses petits exploits, etc., sa nouvelle technique, machin. Il veut toujours tout en faire. Mais je sais pas, il est bizarre un peu son attitude. Comme s'il était méfiant. Ou inversement, je sais pas. Là-bas, il y a comme une balise psychique qui a été déposée. Ne perdons pas de temps, alors. Ah, une petite balise, on dirait trop comme dans les RPG, tu sais. J'irai seul. Mais êtes-vous certes, ce n'est pas négociable? Ah, il en impose, hein. Bien, nous montons la garde, au cas où. Tu vois, je sais pas, il est soucieux, l'héritier, tu vois, je sais pas, il y a des petites bulles, il a des petites réactions en mode... je peux pas tout lui dire, ou je sais pas, ou je vais garder des trucs pour moi, un peu. Qu'est-ce qu'il a retrouvé là? Ah, c'est transparent, il y a un truc dedans, comme une dimension. Les piliers de l'hôtel se sont regroupés comme pour ouvrir une porte magique. Penses-tu que le véritable héritier est entré? Hein? La réaction, elle me fume. Je savais que c'était un piège, jamais on aurait dû le laisser y aller seul. Viens, Salaga, hâtons-nous pour retrouver le véritable héritier. Je sens toujours sa présence, mais c'est comme s'il était dans un plan différent d'une autre. Ouais, c'est une sorte d'autre dimension, quoi. Je vais me concentrer sur sa présence tant que je le sens toujours. Au moindre signe de ma part, détruis la zone sans sommation d'Oula.
Compte sur moi. Eh, c'est quoi ça? Il a trouvé une sorte d'arme. À moins que non, c'est la sienne. Kai Kai. Cela fait plus de 5 mois que je t'attends, vénérable héritier. Maître Zhao? Kaioshin Zhao, univers 14. Ah. Suis-moi. Tu dois être perdu, permets-moi de m'en excuser. Tout s'est déroulé comme nous le souhaitions pour le moment. Laisse-moi te montrer. Tu es le seul à pouvoir venir ici. Où sommes-nous? Nous sommes dans la salle de l'hôtel des anges, où le sceptre de l'ange de l'univers concerné y séjourne lorsque l'ange en question ne s'en sert pas. Hein, ça, c'est hyper intéressant en vrai. J'aime bien ces bouts de lore un peu, tu vois, inventés par rapport aux anges, les sceptres et tout. Prends-le, je t'en prie. Oula, il fait apparaître qui? Bonjour Amaron, ici Dromel. Comme tu as pu t'en douter, nous ne sommes plus ici et tu as une amnésie apparente. Permets-moi de te rafraîchir la mémoire. Notre univers a été complètement annihilé par le roi Zeno, alors que tu ne faisais pas que prouver jour après jour ta capacité à devenir celui auquel tu aspires devenir. Puis notre univers fut restauré par un dragon exaucant les souhaits venant tout droit d'un autre univers. Alors je fus approché par une femme qui semblerait être la mère des anges, ainsi que la compagne du grand prêtre. Cette folie hiérarchique et puérile de ce soi-disant souverain de toutes choses doit cesser. Nous sommes en passe d'agir et actuellement en route pour le palais du grand prêtre. Si tu vois ce message, c'est que nous rencontrons une difficulté. Auquel cas, nous voilà au moment précédent ton amnésie, alors que tu étais sur la planète Bred, à la recherche de tes reliques auxquelles tu tiens tant. Je te rends alors ta mémoire. Je te rappelle qu'il me semble que la mère là, on va dire la grande prêtre mère là, elle avait réuni tous les Kaioshin et les dieux de la destruction des univers qui avaient été annihilés pour justement attaquer le grand prêtre et les autres. Bon, du coup, à voir. Lui, quel camp il va choisir? Est-il enfin temps? Malgré tous tes efforts, tu n'es pas encore prêt, Amaron. Tu es trop imprévisible pour le moment. Tu vas donc rester ici, avec tes deux clampins. J'essaie de me défendre, mais... Messire Dromel, avec tout le respect dont je vous dois, vous savez pertinemment que j'irai à l'encontre de votre décision et que je ne vous laisserai sous aucun prétexte y aller sans moi. En effet, je ne suis pas là pour venir te chercher. Ce n'est pas une décision prise sur le tas, Xerès. Par sa simple pensée, Messire Dromel m'a envoyé valser dans ce mystérieux bâtiment. Tu me remercieras plus tard. Je vois. Maintenant que tu te souviens, si tu entends ces mots, c'est que nous avons été arrêtés d'une manière ou d'une autre par le grand prêtre, et que Xerès a renvoyé son sceptre avant que nous ne soyons bloqués. Vénérable Eri. Alors, après tout cela, je ne suis plus apte à occuper mon poste. Pour le moment du moins, je te demanderai qu'une chose, finis ce que tu avais à faire, et tu auras le temps et le statut pour, car dorénavant et par délégation, tu deviens officiellement le dieu de la destruction numéro 14. Merci Mangame FC, merci beaucoup. Elle est tellement stylée Frieza comme ça, en dieu de la destruction. On a fini le tome 1, enfin le chapitre 1 pardon, du tome 3. On passe au chapitre 2. En vrai c'est pas mal parce que lui là, il est vraiment trop stylé et puis maintenant il devient dieu de la destruction. Par contre ce qui est marrant c'est qu'il devient dieu de la destruction mais il a pas fait le... Il fait pas l'espèce de rituel, à moins que peut-être il a déjà les prédispositions pour l'être, de base. Mais c'est bizarre, il a pas fait le rituel, comme il a fait ouais, l'autre là, le barbu là, avec le clown. Topo je crois c'est, je me rappelle plus des noms, il y a des noms, moi il me... Topo merci, tu vois, je l'avais bien, ça va, je l'avais bien. Topo. C'est dommage parce que ces personnages là, en vrai, les Topo et toute la clique, je les trouve, tu vois, bien. Mais en soi, ils sont un peu fades, tu vois. Ils sont un peu fades, et c'est dommage. Il y avait tellement de potentiel à plus les développer, plus faire des choses sympas. Voilà donc le fameux cube. Incroyable, je n'avais jamais contemplé ce genre de véhicule divin. Ne perdons pas plus de temps, nous avons affaire. Waouh, la vitesse de ce véhicule est faramineuse. Ah mais au fait, quel est le carburant de ce véhicule? La magie? Ou bien l'énergie vitale de ses passagers? Dites-moi, quel est notre plan de voyage? J'ai décidé de rendre visite au grand prêtre directement dans son palais. Son palais? Vous savez où il se trouve? C'est une information que seuls les anges doivent savoir en temps normal. Chaque élément de ce multivers a une place et une fonction précise. Rien n'a jamais été laissé au hasard. Je ne suis pas sûr de tout comprendre, vénérable héritier. Nous ne pouvons pas passer d'un univers à l'autre dans l'ordre que nous le souhaitons. Il y a, pour chaque itinéraire, des étapes à respecter. Ils ont fait une carte routière des univers, t'sais. Il n'existait, il y a quelques années, plus que 12 univers. Les dieux ont évoqué
lors des derniers millénaires le terme d'univers jumeau. Mais il ne s'agit ici sensiblement que d'une correction faisant suite à notre disparition. Vous voulez dire que à l'époque où nos 18 univers coexistaient, nous nous formions par groupe de 3, des univers dits triplés. Notre univers 14 par exemple partageait les mêmes galaxies, les mêmes planètes et les mêmes espèces que les univers 5 et 8. Celui-ci est donc à nouveau relié aux univers des dieux de la destruction, Arak et Likir. Donc l'endroit où je suis né existe identiquement dans 2 autres univers. Salaga étoile est l'exception confirmant la règle. Vous êtes apparu au royaume des démons. Il en existe un différent dans chaque univers. Marrant ça, 5 et 8. Pourquoi 5, 8 et 14? Je sais pas. Le 1 il allait avec le 12, le 2 avec le 11, le 3 avec le 10, le 4 avec le 9. Donc le 5 et le 8, ils allaient ensemble, univers jumeaux. Mais pourquoi le 14, il va avec eux? Je comprends pas. Enfin, je sais pas comment il a calculé la logique. Pour ajouter 14 avec ça, le 13 avec un autre, le 15 avec les... Du coup, j'imagine que le 13, il va avec le 6 et le 7. Le 14 avec 5 et 8. Le 15 avec 6 et 9. Ou 4 et 9, peut-être. Ouais, ça, 4 et 9. Et 3 et 10, ça doit aller avec le... Bon, bref, je l'avais calculé dans ma tête, mais... Ouais, moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ouais, ça, 6 et 7, 5 et 8. 4 et 7. Donc 4 et 7, ça doit être avec le 12, un truc comme ça, avec le 16. Un truc comme ça. Bon, on verra ça plus tard. Vous êtes apparu au royaume de démons, il en existe un différent dans chaque univers. Ouais, ok. Donc il y a un royaume de démons différent dans chaque univers. Ok. Les univers 1 suprême et 12 ultime, de retour avec le 18 dit prodigieux. Bah tu vois, je me fais chier à calculer là parce que c'est écrit juste après. Donc 1 et 12, donc toi c'est bien ce que ouais, tu vois, c'était bien la bonne logique que j'avais, et puis après tu avances, tu tombes sur 1 et 12, ok. 1 et 12 avec le 18, ok. Donc t'as ces trois là ensemble, ok. Univers 18 prodigieux, univers 12 c'est l'ultime, univers 1 c'est suprême. Et parce qu'on rappelle que les premiers univers c'est... ok. Chacun son truc quoi. Ultime, suprême, prodigieux, désir, justice, bienveillant, spirituel, macho, espiègle. L'univers 2 bienveillant et le 11 de la justice vont avec le 17. Ouais, ça c'est... Okay, j'avais bien anticipé le truc. Et l'univers 10 macho vont quant à eux avec l'univers 16 espiègle. Ouais, c'est bien ça. Sympa ces équipes de 3 là. Les univers 4 malicieux et 9 sournois étaient liés à l'univers 15 maudit. Ok. En ce qui nous concerne, nous l'univers 14 dit ambitieux, sommes reliés à l'univers 5 équilibré et à l'univers 8 travailleur. Équilibré, travailleur ambitieux, malicieux, sournois, maudit. C'est marrant hein, mais les mots ils sont bien choisis hein. Il y a suprême, ultime, prodigieux, c'est toujours comment on appelle ça, le vocabulaire vraiment, on va dire, digne, vraiment fort, tu vois, qu'un impose. L'autre désir, justice, bienveillance, on va dire, c'est plus le côté moralisateur, le côté valeur, tu vois. Spirituel, macho, espiègle. Là, t'as l'impression... Alors par contre, je sais pas trop, parce que c'est plutôt le côté un peu mental, le côté un peu plus personnalité, peut-être. Ouais, je pense que c'est plus ça, le côté plus personnalité ici. Là, c'est plus le côté valeur. Là, c'est côté un peu puissance. Là, c'est là le vice, hein, malicieux, sournois, maudit. Équilibré, travailleur ambitieux, bah tout ce qui est affilié au tryhardeur, hein. Nous, on est ici, nous, les gars. Équilibré, travailleur et ambitieux. Équilibré, je sais pas encore, mais... Ah, il y a peut-être celle-là aussi que moi j'aime bien. Combattant, challenger et champion. Ok. Oh, il est stylé celui du champion par contre. Hein. Ok. Les univers sont agencés en circuit. Chaque triplé sont à la suite. Il est impossible de se rendre d'un univers à l'autre s'ils ne sont pas à côté dans le circuit. C'est incroyable. Pour en revenir à notre périple, nous sommes actuellement entre les univers 8 et 6. Zérès m'a confié à la fin de son message que le palais du grand prêtre se trouvait dans un lieu isolé, accessible uniquement en passant en empruntant des portails spéciaux dans un ordre prédéfini. Celui-ci change tous les 100 ans.
tous les 100 ans et Zérez m'a partagé la configuration actuelle qu'il faut suivre pour atteindre le palais du grand prêtre. Le premier portail emprunté dans l'univers 4. Ok. Le voyage sera plutôt long même à bord du cube. Pour y aller, nous avons à traverser 5 univers au total, mais une fois arrivés, les portails seront des raccourcis non négligeables. Tu te rends compte, faut traverser déjà rien qu'un univers dans la vie. Ça te prendrait mais des dizaines d'années, des centaines d'années, voire des milliers d'années. Et eux, ils te disent, on va en traverser 5, dans le plus grand des calmes. Alors optimisons le voyage en faisant escale de temps en temps, profitons-en pour prévenir de la présence du nouveau dieu de la destruction de l'univers 14. Exactement, montrons-leur que notre univers ne se laisse pas effacer si facilement. Mais lui, il a trop le truc, tu vois, il se dit, vas-y, je vais aller voir le grand prêtre, qui a congelé tous mes potes, qui sont partis là-bas. Et il a pas peur hein, de se faire congeler aussi, hein, parce que... Plus tard, univers 4, planète Roma-Série. Ahem, ahem. Putain, j'aime pas ces gens-là comme ça. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, prosternez-vous, car vous avez devant vous... Car vous voici dorénavant en présence du grand, du puissant et imposant. Putain, avec la foudre, la mise en scène, oh. Messire Amaron, véritable héritier du trône divin. Je l'imagine bien avec une voix de forain, lui. J'ai dit prosternez-vous, mais qu'est-ce que tu veux, t'aimais pas dans le bon univers, fils de pute. Incroyable ça. Il s'agit sûrement d'une espèce ne pouvant pas parler ou ayant une langue autochtone. Quelles sont vos revendications? Qu'attendez-vous d'un peuple anodin comme le nôtre? Et ils cachent bien leur jeu, hein. Ils cachent bien leur jeu. Combattants, combattants, combattants. Ils sont tellement stylés. J'avais pensé à la fille chat, à la Miliana dans Fairy Tail, elle là. Mais en plus badass. Ce sont des combattants du tournoi du pouvoir. Et avec eux, Ganos, le grand protecteur de l'univers 4. Nous venons de l'univers 14 et tu es en présence de son nouveau dirigeant. Il y a 2 ans, au tournoi, on nous expliquait qu'il n'existait que 12 univers. Vous prétendez venir du 14e, ça semble entrer en lien avec l'appel du grand prêtre d'il y a 5 mois. En d'autres termes, peu importe qui vous êtes, vous n'êtes pas les bienvenus. Bah, en même temps, on te dit que les gens, ils veulent t'attaquer de base, ils veulent démolir le monde et qu'il y a une guerre. Et on dit, tiens, il y a des gens de l'univers 14 qui ont popé. Alors, c'est des futurs ennemis, tu sais. Ils sont donc au courant de ce qui va arriver. Dommage, moi qui pensais les faire mariner un peu avant, ils semblaient si appétissants avec leurs petites pattes de poulet. Vous n'avez encore rien fait que nous ne puissions vous pardonner. Nous sommes d'humeur clémente aujourd'hui, lavez cet affront fait au vénérable héritier en vous prosternant immédiatement. En fait, finalement, il est beaucoup plus calme, lui. Tu vois, je le pensais un peu vicelard, mais il a l'air d'être plus calme que l'autre. Je crois que vous ordonnez ça à la plus grosse tête de mule de tous les univers. Pas de négociation, donc. Ah, la petite transformation qui fait plaisir. J'ai l'impression d'attaquer un nid d'oiseau et que la maman se précipite pour défendre ses petits. Et il est stylé avec ses petits éclairs et tout là. C'est quoi? On dirait qu'il est entré en mode Super Saiyajin, ça me fume. Il est hors de question qu'un dieu de la destruction se salisse les mains avec des individus de votre niveau. Dieu de la destruction? Oh bordel, il a certainement un niveau de ki divin que nous ne pouvons même pas nous figurer. Vénérable héritier, laissez-nous 2 minutes, le temps de leur faire prendre conscience de leur erreur. Chapil, hop, ne soyez pas abattus. Je connais quelqu'un qui ne risque pas de laisser un dieu de la destruction se balader tranquillement dans son univers. Et ils vont en découdre. Plus loin sur la planète, quittez là. Ah lui, il va enfin entrer en scène, c'est bien. Le petit rat là. Ce qui, je ne le connais pas. Pourtant, il s'agit d'une énergie qui pourrait être celle d'un dieu de la destruction. Et vu la noirceur qu'elle dégage, cela ne présage rien de bon. Si je ne reconnais pas le ki d'un dieu de la destruction, c'est qu'il vient peut-être d'un univers ressuscité. Je n'étais même pas encore un dieu de la destruction quand ceux-ci furent détruits. Si je ne me trompe pas, c'est que les 2 ans que nous a laissé ce bon vieux grand prêtre ont été écourtés. Ok. Non, je connais pas non plus cette énergie. Celle-ci reste néanmoins inférieure à la vôtre, mais la situation elle-même reste préoccupante. Que souhaitez-vous faire? À ton avis, nous parlons de mon univers et j'interdis quiconque d'y intervenir, que ce soit avec ou sans mon autorisation. Mettons-nous en route, bien. Maman! Ils sont en train de se faire déboîter leur grande race. Et ils ont même pas transpiré, hein. Par contre, lui, il a l'air tellement puissant en soi. Après, c'est un dieu de la destruction, hein, mais il a l'air de tellement se faire chier. Nous n'étions pas venus ici pour vous détruire, seulement pour vous annoncer que la fin de tout débutera bientôt. Eh, hey, l'antagoniste, là Opter pour le bon choix n'est pas trop tard.
pour vous, alors ne vous trompez pas de camp. Vous n'avez pas tenu face à Salaga et Doula alors que leurs prestations d'aujourd'hui n'illustraient que le minimum de leurs capacités. Alors est-ce une si bonne idée de s'opposer à moi? Surtout que je suis moi-même à des années-lumière du niveau de Messire Dromel. De Dromel? C'est qui celui-là encore? L'explication n'en vaut pas la peine, je te laisse réfléchir à votre avenir et va savoir. Si tu nous rejoins, tu le rencontreras peut-être un jour. Continuez à faire les fiers. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Oh! Ouah, c'est quoi ça? En mode il a vieilli d'un coup ou alors tous ses muscles sont en train de se... Quitter là, en route. Réveille-toi, Ganos. Il a failli le tuer. Hein. Je n'ai plus rien. Plus rien, c'est vite dit, il semblerait qu'on soit arrivé un poil trop tard. Je te prie de nous excuser pour le délai de notre réaction, Ganos. Chapil. Ils ont l'air d'avoir pris de l'avance. Tu crois qu'on peut les rattraper? Ce ne sera pas une mince affaire, sachant qu'ils utilisent un cube. Et vu leur itinéraire, ils semblent vouloir prendre un portail bien précis. Ce ne sont pas des amateurs, ils ont un plan. Alors appelle-moi notre cube illico. Quelle idée de l'avoir prêté à mon fils. Et dire qu'on comptait sur le potentiel des mortels pour la guerre, une majorité d'entre vous ne fera jamais le poids. Putain. C'est clair, bah en même temps, tu t'attends à quoi, frère, à un moment donné En effet, pour ceux qui ont la force requise, il reste que leur volonté ne se brise pas suite à ce genre de rencontre. Cognac, fais un peu le ménage sur cette planète, histoire qu'elle ressemble un peu plus à quelque chose, et fais oublier tout ce qui vient de se passer aux quelques habitants restants. Ne semons pas la panique inutilement, et on emmènera ces trois-là avec nous. Cela ne vous ressemble pas d'agir dans l'intérêt des mortels, messire Kitela. Très bien, si tel est votre désir. Mais c'est bien, tu vois, au moins ça montre quand même que malgré tout, il y pense, tu vois, il sait que là les temps sont durs. Si tu commences à faire le dingo et déglingo avec tout ton univers, ça va pas le faire. Faut préserver l'union et l'harmonie. Le temps au moins que ça puisse se taper derrière. C'est donc à cela que ressemble un des portails spéciaux et de l'autre côté se trouve l'univers 10. Après cela, il ne restera plus que 2 portails à emprunter, un pour aller dans l'univers 6 et là-bas, un autre pour se rendre au palais. Univers 10, planète Argonne. C'est beau hein, quand même, hein. Les planches elles sont trop belles. 5 mois se sont écoulés depuis les événements opposant Kansei et Kaishi. Les 12 univers se sont entraînés et s'entraînent encore durement, afin de défendre de la meilleure des manières l'héritage des générations antérieures. Qu'est-ce que je déteste cette meuf là. Cette vieille meuf là, ultra cringe. Franchement, mais ça... Ça, franchement, Toriyama, frérot. Je comprendrai jamais. Je comprendrai jamais pourquoi il nous a sorti ça. Pourquoi il a validé ça, en fait. Je veux bien qu'il faut des personnages de tous les goûts et machin, tu vas apporter un peu de folie. Mais vraiment, c'était pas nécessaire, quoi. Vraiment. C'était pas nécessaire. Vraiment pas. Et l'avenir des générations futures. Eh, hey, Vegeta avec Bulma, tiens, c'est pas souvent qu'il y a ça. Hein. C'est Gohan, ça? Mais c'est bien dans l'univers 11 qu'un jeune guerrier s'attelle à bouleverser l'issue, qui paraissait pourtant inévitable, de la guerre approchant. Yo Luneko, ça va? T'as la forme? Et Gohan, là, il va tout casser. Hein. Je t'annonce, il va déboîter le dieu de la destruction 14, tu vas voir. Comment va Monsieur San? Bah, Monsieur San, il est en forme, il va bien. Il fait son petit stream avant le match du Real Madrid tout à l'heure. Donc on avance bien, on est tranquille. C'est hallucinant. Depuis l'appel du grand prêtre, une majorité d'individus malveillants se sont mis en action et essayent de faire respecter leurs lois. Ils savent qu'une guerre est en approche et profitent de la tension pour gagner en richesse et en territoire. Je suis en forme ronde. En effet, et comme tu le dis, ils sont de plus en plus nombreux. Et c'est à nous, membres des Pride Troopers, d'arrêter ce genre d'individus avant que les 2 ans se ne soient écoulés. De cette manière, nous limitons drastiquement les futures alliances de la grande prêtresse. Ça fait combien de temps que Gohan se trouve sur la planète Grill exactement? Cela fait maintenant 3 jours qu'il s'y trouve et c'est seulement il y a quelques heures qu'il a redonné un signe de vie en nous demandant de le rejoindre. Il tenait absolument à ce que tu viennes, Jiren. C'était inconscient de le laisser s'y rendre seul. Je sais bien mais nous n'avons pas le choix. Tous les membres des Pride Troopers se sont mobilisés au travers de l'univers pour mettre un terme aux guerres et des organisations terroristes. Gohan a proposé lui-même de s'y rendre solo. Oh, il est tellement badass! Mais c'est ça, monsieur, qu'on veut. C'est ça, monsieur Gohan. C'est ça qu'on veut, Gohan. C'est ça. Regarde ça, la petite mèche, le petit regard puissant, les bibis sortis. C'est ça qu'on veut. Regarde-le, en seulement 5 mois, il semble méconnaissable. Tu pensais sérieusement qu'il en arriverait là quand il est venu à notre rencontre? Si j'ai accepté de lui faire passer un test, c'était uniquement pour essuyer notre dette envers l'univers 7. Et aujourd'hui, je suis content qu'il compte parmi mes frères. La planète Grill est désormais nettoyée, que vous me l'aviez demandé, Général Castral.
En effet, je ne pensais pas que tu stopperais à toi seul une armée en 3 jours. Mais tu sais, comme moi, qu'il n'était pas utile de leur laisser à tous la vie sauve, n'est-ce pas? C'était une organisation recherchée depuis plusieurs mois. Maintenant, ses membres sont chacun à l'origine de bien des morts et des accidents. Ce genre d'individu ne mérite pas d'être épargné. Je comprends votre vision des choses et je suis désolé de ne pas avoir accompli ma mission comme vous l'auriez désiré. Mais si la Terre m'a bien appris quelque chose, c'est que nos ennemis d'aujourd'hui peuvent changer et devenir nos plus grands alliés avec le temps. Bullshit! Bullshit! Même si bien sûr dans Dragon Ball, quand ils ont laissé en vie Vegeta par exemple, forcément ils l'ont pas regretté derrière. Mais ils l'auraient pu. Ils auraient pu le regretter. Malheureusement. Enfin heureusement que non, mais ça dans la vie, ça passe pas comme ça. Il n'y a que dans les mangas qu'on voit ça. Fais gaffe à ne pas trop te perdre dans ton monde d'ourson en guimauve, mon jeune ami. Ouais, ourson en guimauve, c'est vrai que c'est bien le mot approprié, je pense. Envoyez-moi les membres 54 à 71 sur la planète Grill. J'aurai besoin d'aide pour gérer la situation ici. Nous ne serons pas assez. Gohan, pourquoi m'avoir demandé ici? Cela fait maintenant 5 mois que je vous suis. Je suis sûr qu'il va vouloir demander un combat. Maintenant que 5 mois que je suis avec vous et mon objectif se dessine peu à peu grâce à toi notamment. J'ai croisé la mort, mais entre nous, le courant ne passait pas trop. Alors j'ai décidé de revenir. Messire Vermoud, depuis quand êtes-vous réveillé? Il est revenu à lui pendant ta mission d'intégration, mais il voulait te féliciter en personne pour ton entrée dans l'équipe. Si l'on m'avait dit que le fils de Sangoku se joindrait un jour au Pride Trooper, je ne l'aurais jamais cru. Pour être tout à fait franc, ce n'était pas dans mon optique de venir ici et j'aurais continué à étudier si les choses n'avaient pas atteint ce point. Quoi qu'il en soit, tu fais partie de notre famille désormais, alors bienvenue et félicitations. Depuis ton arrivée ici, une question me taraude l'esprit. Pourquoi n'es-tu pas resté t'entraîner avec les tiens? Ce cher Vegeta t'aurait apporté peut-être bien plus que nous. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à votre univers dès le tournoi du pouvoir, et notamment à votre Kaioshin. Qu'est-ce que Kai a de si intéressant? Voyez-vous, mon potentiel a été éveillé par le vieux Kaioshin de notre univers il y a plusieurs années. Donc d'une manière ou d'une autre, je tire indirectement ma puissance d'aujourd'hui des Kaioshin. Et lorsque je suis sorti avec Dispo de la surface de ce combat, j'ai interrogé Shin sur qui était réellement Kai. Car je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais c'est comme si les Kaioshin étaient connectés à moi depuis mon passage dans leur monde. Je ressens leur énergie et leur potentiel. Le monde des Kaioshin n'est pas un endroit comme les autres, et rares sont les mortels à y avoir posé les pieds. Le Kaioshin Kai. Et à ce que je peux voir, tu as porté officiellement la tenue des Kaioshin ainsi que les Potala. Kibito avait fait de toi à ce moment précis un apprenti Kaioshin. Voilà qui devrait t'apporter des réponses sur bien des points. De quelles informations ton Kaioshin a-t-il exactement fait part à propos de Kai? Il m'a expliqué que les Kaioshin apparaissent d'abord sous la forme de fruits d'or. Mais sur l'entièreté des fruits d'or qui existaient au travers des univers destinés à devenir des Kaioshin, Kai était un fruit 2 à 3 fois plus gros que les autres. Ce qui explique également pourquoi Kai possède un ki aussi intense comparé à ses confrères. Dans tous les cas, Kai n'est en rien semblable aux autres dieux, créateurs que nous connaissons, vous et moi, je me trompe? Il sait de quoi il parle, qu'a-t-il en tête? En effet, il possède des pouvoirs que ses confrères ne posséderont jamais de leur vivant. Allez, accouche, à quoi penses-tu? Il est malin, Gohan, il a fouillé des trucs. Il est malin, il est pas con, lui. Pour une raison qui m'est abstraite, lorsque j'éveille mon potentiel, je ressens une gêne dans le ventre comme si quelque chose n'était que partiellement déverrouillé. Pourquoi ne jamais en avoir parlé avec le vieux Kaioshin de ton univers dans ce cas? À l'époque où mon potentiel avait été éveillé, le temps jouait contre nous. Je devais agir et le vieux Kaioshin m'avait déjà rendu bien plus puissant que je ne l'aurais jamais été. Même si c'est un sacré personnage. En résumé, tu comptes demander à Kai d'achever ton éveil car tu sens que tu n'exploites pas ton plein potentiel. Et qu'il serait le plus à même de t'aider à y parvenir. En fait, Gohan, son histoire, c'est de l'entraînement, mais surtout c'est de l'éveil. Le vieux Namek, le vieux Kaioshin, et maintenant un autre Kaioshin. Plus l'éveil de sa colère, entre guillemets, tu vois. En résumé, tu comptes demander, ouais. Oui, je sais, c'est sûrement absurde. Silence. En effet, je sens que ça sommeille en toi. Les étapes ont l'air d'avoir été faites, mais pas dans le bon ordre. Quand un Kaioshin éveille un potentiel, il y a plusieurs étapes à suivre dans un ordre précis. Il faut pour cela une concentration extrême. Tous les Kaioshin ne peuvent pas éveiller un potentiel. En réalité, seule une poignée d'entre eux y parvient. Peut-être n'a-t-il pas été assez rigoureux. Tu parles, ouais, il dormait à moitié, il matait ses films de... Enfin, ces trucs porno, là, toutes les 5 secondes, là. Enfin bon, ça ne doit pas être que la suite logique quand on fait confiance à un Kaioshin pervers qui de surcroît a assimilé une sorcière peu fiable. De ce que je décèle en toi, ton potentiel est loin d'être même à moitié éveillé. De plus, tu sembles posséder un lien avec plusieurs peuples.
un père Saiyan, une mère terrienne, un potentiel libéré par un Namek et une seconde fois par un dieu de la création. Les conditions sont réunies pour que ton éveil total soit un succès. Je ne doute plus, je dois atteindre mes vraies limites pour protéger tout le monde et j'ai vraiment besoin de vous tous. Je commence à comprendre ce qu'implique d'être un justicier, je t'admire pour ça. Son Goku. Mille merci. Pas besoin d'être aussi formel, Gohan. Nous étions sceptiques quant à ta venue ici, mais tu fais maintenant partie des Pride Troopers. Alors, pas de ça entre nous. Jiren, j'aimerais te demander un service. Depuis que je suis enfant, jamais un adversaire n'avait tenu tête à mon père, comme tu l'as fait au temps du pouvoir. Même en combattant avec Frieza et ses 17, tu restais en tout point supérieur. Il n'y a pas à dire, tu es extraordinaire. Alors que je décèle en lui cette même aisance et ce même talent naturel pour le combat, son regard et son aura sont... Affronte-moi au maximum de ta puissance. En attendant l'aide de Kae, je vais cogner moi-même mes limites. Si différents de ceux de son père. Ah, j'avais dit, j'avais pré-shot le combat, tu vois. Il veut tâter son potentiel. Allez, chapitre 3. Donc, la planche de Gohan, elle est incroyable, là. Les planches avec Gohan, elles sont toujours titanesques. T'as les muscles avec... Cette planche-là, tu vois, elle est incroyable. Parce que derrière, t'as le... Tu vois, Jiren qui parle, dit, ouais, putain, son regard et son aura, c'est quand même différent de ceux de son père. Et là, t'as le... Là, c'est magnifique, quand même, tu vois, avec le Goku, tu vois, derrière Gohan. En ultra instinct, là. On sent un Gohan, tu vois, qui veut suivre... Enfin, qui suit un peu les traces de son père, mais finalement... Qui suit quand même son propre chemin, tu vois. En mode, il veut se battre pour protéger le monde. Il est conscient qu'il en a besoin. Et qu'il doit le faire. Mais il suit ses propres idéaux, son propre chemin, quoi. Je dois absolument cogner mes limites. Tout ce qui m'importe dans ce combat, je vais tout donner. Protège la planète et ses habitants. Bien. Viens. Et là, il saute, là. Et il y va à fond, là. Waouh, le coup de poing plein de ki. Mince, j'ai loupé. Galactic Donut. Il va se faire défoncer, Gohan. Oh, c'est bien, elle a créé une espèce de bulle, là. Il rebondit partout. Oh, c'est tellement trop stylé. C'est tellement trop stylé. Regardez ça. Il lui chope la tête, il l'envoie, il rebondit partout. Il marche tranquille, il marche tranquille. Il anticipe où est-ce qu'il retombe et il l'achève derrière sans même le regarder. Si c'est pas la classe, ça, Jiren. Oh putain, il l'a allumé. C'est incroyable. Incroyable, l'impact et tout là. Ah ouais, non mais là il s'est fait... Ah mais là il est KO en un coup là. Regarde ça. Il a tous ses os brisés limite déjà. Ouais. Regarde ça, la douleur qu'il a, mon gars. Ah là, mais là il s'est fait défoncer en un coup là. Waouh, la douleur, mais quand, franchement c'est chaud. Même à Gohan, tu vois, t'as vu comment il est, je sais pas, il est paralysé par la douleur limite, tu vois. Il est complètement sonné, je n'arrive plus à bouger mes membres. Et en plus il le lâche, oh il le tabasse si fort. Oh putain. Il reste debout. Sangohan a de la ressource. Il l'a raté. Il l'a raté. Il lui fait pas de cadeau, hein. Après il lui a demandé, hein. Mets-toi au max de ta puissance. Kamehameha. Oh, il l'a tellement déglingué. Oh, c'est à sens unique, ça me fait limite de la peine, tu vois. Dangerous match. Hors de question que j'abandonne. Hors des questions que j'abandonne. Te battre pour devenir plus fort ne suffit pas. Il faut t'accrocher à tout ce que t'as pour gagner tes combats. Jiren quand il était petit. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai plus rien à perdre. Ma seule famille, c'est vous, maître Gichin. Continuons le combat. Imbécile! L'important, c'est de te battre au nom de tes valeurs et de ceux que tu aimes. Peu importe combien ils sont. Ah merde, vous avez pas vu, ça a changé de playlist en fait depuis tout à l'heure. On a quitté la playlist Dragon Ball. Peu importe combien ils sont. Le jour où tu n'auras vraiment plus rien, où tu ne te battras plus pour personne, c'est que la flamme qui brûle en toi se sera éteinte. Tu ne dois pas attendre que ceux qui te sont chers soient en danger ou sur le point de mourir pour te battre en leur nom. Il faudra déjà être plus fort pour eux le moment venu. Et oui, c'est une leçon de base ça mon petit là. Mais alors, petit égoïste. On se pensait pas comme ça, hein. Sangohan, pourquoi te relèves-tu à chaque fois?
Parce que je peux encore le faire. Oh, les muscles, la puissance, c'est incroyable. Il est déter, hein. Ah, les planches sont folles, hein, quand même. Et même l'énergie, tu ressens tout. Tu vois, la lumière sur les énergies, sur le ki, c'est toujours dingo, hein. Franchement, ils sont donnés, hein. Et même, je trouve les mises en scène des combats, elles sont folles. Faut regarder ça avec les traits, là où tu vois qu'il est en train de faire des pirouettes, là, avec le coup de poing qu'il a pris. Waouh, l'impact. Il un peu plus, il se retourne tellement il a mal. Il y a ça, il reste pas en place. Oh, il le tabasse, mais non, mais il va le tuer. Réveille-toi. Le jour où un dieu de la destruction adverse te confrontera avec l'intention de vous réduire, toi et tes amis à néant, crois-tu vraiment que ton petit discours vous épargnera? S'ils croient qu'on va se laisser faire, ces imbéciles nous ont laissé en vie. Eh oui, eh oui, eh oui. Gohan, il faut les aider. Non, fais confiance à tes coéquipiers. Tu ne peux rien faire dans ton état. Messire Toppo, ne comptez-vous rien faire pour vos compagnons? Non, regarde bien. Dispo et Castral feintent d'être en difficulté. Évidemment. Je te le redemande une dernière fois, Son Gohan. Pourquoi te relèves-tu à chaque fois? Ah, et stylé la... J'aime bien ça, la planche avec, tu vois, un bout de sa tête qui est transparent pour bien montrer que c'est dans ses pensées, tu vois. Avec les auras autour de lui qui continuent. Et dans ces auras, t'as toutes les personnes à qui il tient. Ou ses souvenirs, tu vois. C'est trop stylé. Jiren, stop, ne va pas trop loin. Je pense que c'est bon. Full power. The end. Oh, cette planche, elle est incroyable. Oh, le giga coup de poing qu'il va lui mettre. Oh, elle est incroyable, la planche. Là, il est gainé comme jamais. Oh. Il a esquivé et il va rendre le coup, là. Eh, pas loin, hein. Il a quand même touché. Mais là, je pense qu'il a dépassé ses limites. Ouais, il est à bout de force. Bien joué. Ah. Il a quand même réussi à lui faire une égratignure à la joue, hein. 2 ans de préparation pour arrêter des dieux qui s'entraînent depuis des millions d'années. C'est bien trop court. Enfoiré, tu vas nous le payer. Sangohan vs Jiren le Gris. Allez, chapitre 4, le dernier rempart. Enfoiré, tu vas nous le payer. Doula, défais-moi cette illusion ridicule. Oh, je vois. Alors, eux aussi utilisent la magie. Ils ont tenté de nous prendre, au piège dans un vaisseau spatial à l'aide d'une illusion, donc. Remettons-nous en route. Univers 10. Ils sont au courant de notre venue et prennent déjà les devants. Il va falloir s'attendre à la même chose dans l'univers 6. Je les attends. Des centaines de millénaires se sont écoulés depuis notre effacement. N'allez pas vous imaginer que l'univers 6 est au même stade qu'à l'époque. Ne baissez pas votre garde. Oui. Ils vont apparaître sur quelle planète de l'univers 6 ils vont apparaître? Ils vont arriver sur Vegeta, tu vois. Nous y sommes, c'est la dernière ligne droite avant le palais du grand prêtre. Univers... Oh putain, si j'ai pré-shot ça aussi. Univers 6, planète Sadala. Bordel, KB, bouge-toi. Tu vois bien qu'elle mène la danse. Il se fait balader. Tu te débrouilles bien, tu te débrouilles vraiment trop bien, Kaolifla. Mais ne crois pas que j'ai donné mon dernier mot. Qu'est-ce que tu branles? T'as besoin de t'échauffer pour lancer des Kikoa maintenant? C'était censé faire diversion. Ah, bien joué. Il a tiré dans le dos pour qu'elle l'attaquer dans le dos. Et la distraire. Oh, joli. La feinte. Il s'en est servi pour rebondir sur son Kikoa et lui mettre un coup de genou par derrière. Oh, nickel. En vrai, c'est très très stylé ça. Waouh. Ah ouais, non, c'est très très stylé son truc là. Splitting. Et ouais, c'est bien d'avoir de la puissance, mais il faut aussi être un génie du combat pour faire des trucs comme ça. Bordel, j'ai aucune idée de comment arrêter ça. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Bah, à main nue, quoi. Hein. Et voilà. Eh, hey, il l'a eu, hein. J'ai enfin réussi. Ah, c'est trop drôle. Il a un score. Il a perdu 18 fois. Il en a au moins gagné une, c'est bien.
Vous avez vu ça, monsieur Vegeta? J'ai enfin ma propre technique signature. Tu vois quand tu veux. Elle est dégoûtée. Ça, c'était de la technique, KB. Ah, ça va, elle est quand même bonne joueuse. Allez, vous avez bien progressé dans vos entraînements individuels. Il est maintenant temps de passer au niveau supérieur. Le niveau supérieur, exactement ce que j'entends par là, c'est... Et là, il y a l'autre qui arrive. Ah là là, Vegeta, il va aller le rouster ou pas? Ce qui est monstrueux, similaire à un dieu de la destruction. Peut-être que je le ressens d'ici. Il m'a forcément repéré lui aussi, ça craint. Écoutez-moi bien. Un problème, vénérable héritier? Doula, ne le sens-tu pas? Le vénérable héritier nous avait prévenu, l'univers 6 a l'air plein de surprises, mais lui, faisons un détour. Ah, il se barre. KB va immédiatement prévenir le roi Sadala de mettre à l'abri tous les civils, puis tu me ramènes ici le plus rapidement possible. Tu me le ramènes ici le plus rapidement possible. Mais ne discute pas. Broly, tiens-toi prêt. Pareil pour vous, suivez-moi. Je n'ai jamais vu Monsieur Vegeta dans cet état. Capitaine KB, j'ai impérativement besoin de voir Sa Majesté. Que se passe-t-il, Votre Majesté? Je n'ai aucune idée de ce qui se trame, mais Monsieur Vegeta m'envoie vous dire que vous devez ordonner aux forces spéciales d'annoncer un couvre-feu immédiat et venir au plus vite rejoindre le camp d'entraînement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il a dit tout ce qu'il avait à dire. Mon garçon, je te remercie. Vous avez entendu? Oui, allons-y. Prêt, déployez votre ki. Ah, c'était trop bien, ils ont un ki de protection. Stylé, sur toute la planète. C'est bien foutu. Alors cette foutue guerre a commencé bien plus tôt que prévu, n'est-ce pas? Je n'ai foutrement aucune idée de si c'est bien la guerre qui commence ou non, mais quoi qu'il en soit, ces types-là ne sont pas venus pour nous saluer poliment. Allez rejoindre les autres et motivez-les en leur apportant votre aide, je vous fais confiance. Tu peux compter sur moi, Vegeta. Les voilà. Ils nous attendaient une fois de plus, quel honneur. Une barrière magique? Laisse ça, je vais m'en occuper. Tu n'arriveras à rien avec ta magie, Doula. C'est un bouclier de ki, laisse-moi faire. Bah, tu m'étonnes. Un ki d'un dieu de la destruction, un ki divin, frère. Il va la faire voler en éclats, la barrière, ça va être si facile. Ne lâchez rien. Soldat, je vous ordonne de maintenir la formation. Je devrais peut-être me joindre à eux. Non, je vais avoir besoin de toi avec moi. Ne prenons aucun risque. C'est qu'ils sont beaucoup plus intéressants que ceux des univers précédents, pas vrai, Salaga? Certes, mais ils font néanmoins face à une limite apparente, leur plan est contre-productif. Ce combattant sait à quel genre d'adversaire il fait face, il devrait plutôt se préoccuper pour la suite. Oh, Koi! Et merde, c'était bel et bien ce que je pensais. La barrière disparaît, on va pas tenir, Majesté. Ne lâchez rien! Ce n'est pas fini! Il est temps. Ils ont débarqué, mais tellement avec... Oh, ils ont du flow quand même, hein. Regarde ça, ce personnage-là, il a vraiment du flow, l'héritier, là. Alors, vous voilà enfin. Oh, le panel, il est incroyable. Le panel est fou. Les trois là, avec... Ah, j'adore. Et t'as tous les autres là à côté. Foutu dieu de la destruction. Que nouveau ta divine venue, hein. Tu es fort. J'avais pas besoin que tu viennes jusqu'ici nous emmerder avec tes larvins pour le savoir. Tu n'es pas d'ici, tu as été entraîné par un ange, Whis. Comment? Qui es-tu? Tu as subi un entraînement angélique, mais ta puissance n'a pas l'air... Oh, je vois. Tu peux modifier ton niveau de puissance. Il t'ignore complètement, j'ai bien vu. Saiyan, tu es un Saiyan comme la majorité des habitants de cette planète. Votre puissance moyenne est relativement correcte. C'est rare. Mais c'est que tu commences à me gonfler, face de lune. Si tu ne comptes pas me répondre, je vais me charger de remettre votre plan... votre cul dans... J'ai failli dire plan cul. Pas pourquoi. Votre cul dans le fin fond de l'espace illico. Ne dis pas des choses que tu pourrais regretter, Vegeta. Hein, il est en train... Mais passe en ultra ego, là. T'auras pas le choix, hein. What? What? Il a été si vite. Attends, il lui a chopé les pieds comme as, et après il lui a mis un giga coup... Putain. Ah ouais, il allait directement, il a pas d'ego, quoi. C'est vraiment chacun pour sa gueule, hein. Tu n'iras pas plus loin. Ah ça y est, il commence à se transformer. Tss. Ça foutu faux de ki partout mes coups à distance. Ah, il est passé en blue là. C'est la dernière fois que je te demande. Ouais, il n'y aura pas de ça, ouais. Ouais, c'est ce qui me semble. C'est ce que je me faisais comme réflexion.
qu'il y aura pas ça. Le blue, du coup, c'est la dernière fois que je te demande. Qui es-tu? Il va lui arracher son truc, car ça, il a la main là, il va lui arracher. Pouah, il s'est mangé une droite. Ah, il est déjà fini le chapitre là? Bon. La colère d'un Saiyan. Voilà, dernier chapitre pour ce soir, les gars. Avec le chapitre 5 du tome 3. Franchement, on se met bien. D'ailleurs, je crois qu'ils ont commencé les précommandes, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'ils vont commencer les précommandes là pour leur nouveau tome de Kakumei. C'est dommage, c'est que j'ai pas le lien. J'ai pas le lien là dispo pour vous le mettre. Mais c'est clair que ça aurait été plutôt pratique. Si ça vous intéresse, tu vois, d'aller l'acheter et tout. Après, je sais que normalement, si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse d'avoir les tomes en physique. En vrai, moi, j'en ai 3 de tomes en physique. Et franchement, en vrai, ça déchire. Hein. Tu dis pourquoi pas les avoir. Ah, il y a le réel qui a sorti sa composition. Oula. Carvajal, défenseur central. Lucas Vazquez, arrière droit. Ça va être compliqué cette affaire. Hein. Mais Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Rodrigo. Je sens que ce derby va être compliqué, hein. Je sens que ce derby va être compliqué. Merde, c'est le côté. Toi, l'âge Vegeta avec ta technique. Surprenant, Broly. Ton passé est hors du commun. Et je te félicite d'avoir acquis autant de force en si peu de temps. Comment peux-tu savoir tout ça? Le savoir, ma spécialité. Je ne comprends pas tout, mais je ne te laisserai pas faire de mal à mes amis. Je veux Vegeta. Doula, occupe-toi de lui, mais ne t'avise pas d'intervenir à nouveau. C'est mon combat. Ah. Vegeta, il a quand même attiré sa curiosité, quoi. Ah oui, il y a les espèces de portails, là, à chaque fois, lui, il peut se gaver avec ça. Encore, espèce d'enfoiré. Te revoilà. Ta Vegeta, il est tellement stylé. Après, est-ce qu'il a le niveau de battre un dieu de la destruction? Même si c'est un nouveau dieu de la destruction, bon. En chair et en os. Et si tu penses que je vais te laisser m'humilier de la sorte, tu te fous le doigt dans l'œil. Viens. Ne dis pas des choses que tu pourrais regretter, dieu de la destruction. Mange-toi ça! Ouais, regarde ça, il a quand même attiré le truc, hein, regarde. C'est lui qui le draine. C'est lui qui le traîne maintenant. Oh putain, il lui a chopé la tête. Oh, le giga coup de tête! Ce n'est pas comme ça que tu me feras le moindre dégât. Ne cherche pas à me provoquer, j'ai passé l'âge de ces enfantillages. Ce n'est pas ce que ton passé semble me montrer. Scanne-moi autant que tu le souhaites, tu n'auras jamais accès à ce qui suit. En fait, je pense à qui je suis. Ouais, du coup, je pense que son pouvoir à lui, c'est non seulement de pouvoir scanner géographiquement les choses, mais aussi de scanner les personnes en question, quoi. Donc il peut scanner les souvenirs et sûrement les capacités des gens. Tu es fier, t'as pas idée. Alors tentons autre chose. Comment réagirais-tu si je te disais que l'un de mes 2 acolytes Salaga est déjà en route pour trouver ta chère et tendre Bulma? Ah putain. Non, ne joue pas sur ce terrain-là, satané dieu de la destruction. Donne-toi à fond si tu veux une chance de pouvoir t'enfuir. Oh putain, il est incroyable le Vegeta. Mais Vegeta, c'est tellement un GOAT. C'est... Vegeta, c'est incroyable. Waouh! Il est allé sur le terrain qu'il fallait pas aller, hein, il lui a dit, hein. Génial, le petit coup qu'il lui met là. Incroyable, enfin le petit coup. Comment oses-tu frapper ma Bulma? Pour qui tu te prends? Pour venir jusqu'ici, pour me menacer moi et mes frères et ma femme. Ah, il y va. C'est un peu comme contre Beerus, hein. Wow, attends, la chaîne, elle enroule le ki divin, là. Merde, elle est jusqu'à lui. Putain, ça a failli le couper, oh. Que... Je commence à en avoir assez. Oui, amène-toi, allez. Bon sang, tu crois que je suis ta chose? Oh, l'expression du visage de Vegeta en plein combat, elle est incroyable. Il s'amuse dans les combats. Il est sérieux, il s'amuse. Ah putain, est-ce qu'il va lui péter le casque?
Regarde ça comme Toby dans Dragon Ball, dans Naruto. Monsieur Vegeta, je me sens impuissant. Et aussi fort Broly soit-il, la magie de ce démon l'épuise fortement, il ne tiendra pas éternellement. Majesté, avec tout le respect que je vous dois, nous devons intervenir. Vegeta donne tout pour nous protéger et rester sans rien faire devant ça m'est insupportable. Il ne vaut mieux pas. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des hommes avant même que la guerre n'ait commencé. Je comprends parfaitement, mais c'est Vegeta et Broly que nous perdons si nous ne faisons rien. En tant que combattants ayant défendu notre univers pendant le tournoi, je pense sincèrement que Kale, Caulifla et moi pouvons nous rendre utiles dans cette situation. Où est passé l'autre lutin? Tu le sauras bien assez tôt. Qu'est-ce que tu mijotes? Ah, il passe au niveau super, ça y est. Faut qu'il se laisse aller là, faut qu'il passe en mode légendaire là. Bordel. Ah, il l'a fissuré, mais pas cassé. Hein. Il en rigole tellement. Tout ça t'amuse? T'es qui à la fin? Appelle-moi Amaron. Je remplace le dieu de la destruction de l'univers 14. Et tu crois que ça te donne le droit de venir nous emmerder à sa place? Je ne fais qu'un détour, et ce n'est pas tous les jours que l'on croise un mortel entraîné par son ange. Je ne suis pas déçu. J'en veux encore. Ah, c'est stylé, là, regarde ce qu'il fait là. Technique de ki, là, ça éblouit en tapant les poings. Ah, il a désactivé son mode. Il l'a ébloui. Vous trois, vous allez me trouver le deuxième type qui s'est éclipsé l'air de rien. Il cherche Bulma et vous avez intérêt à le faire le nécessaire pour la trouver avant et la protéger. Amaron ne me laissera pas aller très loin. Je compte sur vous. Vous aussi, il va sûrement falloir que vous preniez part au combat. Je donnerai ma vie pour mon peuple. Difficile de vous en demander plus. Qu'est-ce que... Oh putain! Putain, mais attends! Mais il l'a tabassé! Il l'a tabassé! Comment est-ce possible? J'ai dû endormir profondément ce gros balourd pour enfin en venir à bout. Regardez mon état! Oh non, non, ça ne va pas! Misérable, comment oses-tu? C'est nous de prendre le relais maintenant. Putain, Broly, il l'a tabassé, oh! En vrai, et il les mettait même pas en mode full légendaire. Oh, l'enculé, il le tape quand il est en train de dormir. Si, lui, il est trop malveillant, lui. Il est trop malveillant. Il fait trop le dingo. Quel genre d'homme s'attaque à un guerrier qui n'est pas en mesure de se défendre? Et si tu venais plutôt te mesurer à des personnes conscientes? Là, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Il fait penser un peu au premier démon que Piccolo il avait appelé à l'époque dans Dragon Ball. Celui qui avait tué Krillin, là. Pareil. La même tête à claque. Le même connard. Excusez-moi, mais vous voulez pas me laisser me reposer 10 minutes et on verra après? Non, non. Parce que sinon, je vous endors maintenant et vous vous écroulez comme le gros tas de muscles. C'est à vous de voir. Oh oh oh! Oh le coup de pression! Oh le coup de pression! Oh ça y est, rigole plus! Oh c'est finito pipo pour toi mon gars! Ce type n'est pas normal, je dois m'écarter au plus vite de lui. Je vais rejoindre Salaga en attendant et on s'occupera d'eux à un autre moment. Tout seul, c'est la mort assurée. Je ne peux plus bouger. Il m'a fait quoi ce gorille encore? Oh, il va tellement le monter en l'air. À quoi joues-tu, Doula? Je suis désolé, mais le Saiyan en tissu vert est loin d'être comme les autres. Je commence à être à court d'idées contre lui. Broly. Écoute-moi attentivement. Je sens que son emprise a baissé dès qu'il a chargé, comme l'avait prédit le vénérable héritier. Oula, t'as le regard et le sourire malsain là. Ah putain, il les a chopés, putain le bâtard. Pour faire pression. Ne leur fais rien. Je ferai ce que tu voudras. Tu te fous de moi, regarde bien mon visage, espèce d'enfoiré. T'as l'air de vouloir jouer les bons samaritains. Broly, ne t'en fais pas, on est des durs à cuire. Et puis il ne nous fera rien, on est ses otages. Il a besoin de nous, pas vrai, sale démon? Otages? Quels otages? Tu vas pas oser. Alors là? Mais il est fou, mais lui il est fou, je crois qu'il a pas compris. En fait, il a pas compris ce qu'il vient de faire, c'était la pire erreur de sa vie. Là, il a pas compris que Broly... Attends, mais là, si on a un power-up de Broly, là...
T'es avec sur la musique de Dragon Ball GT en plus. Oh non, mais trop de la peine, Broly. Avec les larmes aux yeux et tout. Oh là 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 là, la planche, elle est titanesque. Tu sens la puissance qui déborde de tout son être. Ah putain, la page en couleur, elle est magnifique. En vrai, c'est fort parce que là, tu vois, lui là, il fait trop le malin. Mais prochain tome, il va se faire éclater sa grand-mère. Là, je vais même dire un truc. Je pense même que le prochain dieu de la destruction, enfin le dieu de la destruction, il va s'en prendre une bonne contre Broly aussi. Hein.